Voilà la photo de départ. J'ai juste adjoint une petite retouche pour la peau, voilà, comme ceci. Et on va faire un petit portrait graphique en y incrustant des mots, ce qu'on appelle des nuages de mots qu'on va créer gratuitement sur un site, wordle.net, il y en a d'autres, mais celui-ci est gratuit, il est pour rien bien complet, pas d'inscription. Soit vous cherchez une URL d'un site, ou alors vous copiez-coller du texte. Là, j'ai copié-collé du texte, et vous appuyez sur Randomize, et puis à chaque fois, il vous propose un autre nuage de mots. Vous pouvez changer la couleur, les fontes, la disposition, carré, ronde, ce que vous voulez. Ou simplement cliquer sur Randomize une paire de fois jusqu'à ce que vous voyez un beau nuage de mots. Et à ce moment-là, vous appuyez sur Save as PNG. Il incrémente tout seul les numéros des fichiers. Bon, j'en ai sauvegardé un petit paquet. Voilà, de retour sur notre portrait. On va faire une copie de tous les calques par Shift, Ctrl, Alt, E. On va servir du filtre de dispersion de Photoshop. On va donc désaturer l'image pour la mettre en noir et blanc. Et on va y rajouter du flou pour que le filtre de dispersion ne soit pas trop déchiqueté par les variations, que les variations de noir et blanc soient plus douces. 20 pixels, c'est bon. Et on va sauvegarder sous PSD. On va l'appeler map PSD, le fichier de dispersion. On y reviendra plus tard. On peut jeter ce calque, on le met à la poubelle, voilà. Et on a donc notre portrait. On va incorporer notre nuage de mots. Bon, j'en ai plusieurs, vous essaierez lequel vous plaira le plus. Voilà, il est inséré. Bon, je vais le mettre dans ce sens-là. J'ai apparemment prévu d'en mettre un sur le visage et un sur le bas. Donc par CTRL T, vous le mettez à la bonne taille et bonne disposition. Vous regardez pour éviter les yeux, vous baissez l'opacité et vous le placez au mieux pour que ça vous plaise et que les mots soient bien visibles. Si celui-là ne convient pas, vous en prenez un autre. Voilà, on remet à 100%. On pixelise le calque qu'on vient d'importer. Avec la baguette magique, je clique dans le blanc, pixel contigu décoché, j'inverse la sélection et je mets un masque. Voilà, donc j'ai tous les mots sans fond. Je vais ensuite appliquer le masque, je clique droit sur le masque et je fais appliquer le masque. Le masque a disparu, je remets en objet dynamique le calque et je vais sur filtre dispersion, je mets 50-50 et je choisis mon calque map PSD. Voilà, donc ça c'est voilà ce que j'obtiens avec le filtre dispersion de Photoshop. Alors c'est pas terrible, on va améliorer ça. On va donc, toujours le même calque sélectionné, passer par le filtre fluidité. Alors fluidité, je fais afficher le fond, je choisis le bon fond et à 100% d'opacité pour le calque de travail. Avec le pinceau, donc c'est W, avec une pression assez faible, 15-20% maximum, et un gros pinceau, taille assez grande. L'idée c'est de pousser les mots. Alors comme c'est en calque dynamique, on peut y revenir, on peut modifier, annuler. Voilà. Alors on va essayer de pousser les mots et de leur donner le relief qu'ils auraient sur la peau du modèle. Alors en travaillant avec une pression légère, on ne fait pas trop de dégâts, on peut y aller lentement, il faut donner plein de petits coups de pinceau, mais on y arrive. Alors ne pas hésiter à prendre un pinceau plus grand, plus petit, en fonction de l'endroit qu'on veut travailler. Alors on ne s'occupe pas des mots tout autour, hein. Tout ce qu'il y a sur les cheveux, on va l'effacer. On essaye de ramener un peu
de suivre les contours du visage pour que ce soit à peu près logique. Alors sur les yeux, ça marche pas trop, donc il vaut mieux les pousser. Voilà ce que ça donne. Voilà, là on s'aperçoit en cochant, décochant le filtre dispersion qu'il nuit plutôt au résultat. Une fois qu'on a un peu modifié nos mots, alors on revient dans le filtre fluidité, à l'endroit où on était, comme c'est un filtre dynamique. On refait afficher le fond et puis on continue. Voilà le résultat qu'on obtient. Bon, avec le filtre dispersion, il n'y a plus de sens maintenant, on pourra donc le supprimer. Alors on rajoute un masque sur notre nuage de mots et avec un pinceau noir, eh ben, on gomme tout ce qui est à l'extérieur du visage.
Bon, là, je fais ça vite fait, hein. Si vous voulez vraiment vous appliquer, il y a moyen de faire mieux. Bon, finalement, les lettres sur les lèvres, ça ne passe pas trop. Alors, on les supprime. Les lèvres et les yeux, ça fonctionne pas bien. Et tout ce qui est cheveux, on supprime. Voilà le résultat. Bon, on peut encore s'appliquer, mais pour montrer, c'est bien. Voilà, avec et sans le filtre. Bon, on y retourne. Là, on va peaufiner. Maintenant qu'on a enlevé tout ce qui est autour, on va un peu peaufiner les bords. Toujours pareil, pression pas trop élevée. Par petits coups de pinceau, on pousse les mots à gauche, à droite, pour pouvoir les placer et puis un peu les déformer suivant le contour du visage. Voilà. Une première partie, ça va. Bon, il peut effacer directement un peu mieux le E. On récupère un deuxième, on le positionne. Là, je vais le mettre un peu plus bas. Bon, après, c'est comme on veut. On peut en mettre deux, trois, un seul. À vous de voir. Là, je le mets en mode superposition. Le calque, comme le fond est noir, ça me permet de voir où je peux le placer. Donc là, je le place au mieux. Alors, c'est le même principe. On va pousser là. Là, je le remets en mode normal. Là, je rogne l'extérieur pour pas que je s'embête avec le filtre. Je sélectionne le noir, j'inverse la sélection et je positionne le masque. J'applique le masque, je me remets en objet dynamique et je vais sur le filtre dispersion. Je rechoisis map.psd, voilà. Donc ça c'est la modification qu'on obtient avec le filtre dispersion. Et bien pareil, on va retourner avec le filtre fluidité. Je choisis toujours le bon calque en fond. Donc il me reste que les deux, celui avec lequel je travaille. Voilà la déformation. On rajoute un masque. Pareil, pinceau noir. On gomme en peignant sur le masque. On efface les mots qui ne nous intéressent pas.
il manque le blanc, je vais remettre le blanc. Bon, quelques mots se chevauchent, mais on peut y retourner comme c'est des objets dynamiques. On double-clique sur le filtre fluidité et on arrange. Là, je pousse le G. Là, je vais sur l'autre nuage de mots, le premier, et je pousse un peu. Voilà. Alors, je vais rajouter un flou pour les mots, que ce soit un peu plus, que ça s'intègre mieux. 2 pixels, que ce soit un peu moins net. Pareil pour les nuages plus bas. Alors je vais le passer en mode produit. Je vais baisser l'opacité 20, 25, 30%. Pareil pour l'autre. Mode produit. Baisser l'opacité. Là, je groupe les deux calques dans un groupe. Je rajoute dessus, en cliquant, un calque teinte saturation et on s'aperçoit qu'on peut baisser la saturation, la luminosité. On obtient ou du noir, du gris, ou du blanc. Après, c'est comme on veut. On peut garder un peu de couleur ou pas. Bon, on règle après comme on veut. Noir, plus blanc, non, c'est un peu mieux. C'est mieux un peu noir. Voilà, on peut laisser comme ça. Moi, j'ai passé le portrait en noir et blanc. Alors, on peut garder les mots un peu en couleur, léger ou pas, comme on veut. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors, cette technique marche bien pour le corps, hein, les autres parties du corps aussi. On peut habiller, ça fait chic. On peut régler un peu le contraste, ou des mots ou du portrait. J'ai rajouté un autre nuage de mots dans le fond. Alors CTRL T, je le place dans le fond. Alors il faut trouver un endroit qui va bien. Ah là, il y a un mot beauté et autres, pas mal. Je le mets en mode superposition. Je baisse l'opacité. Je mets en objet dynamique et je mets un peu de flou. Ah, c'est mieux avec un peu de flou, ouais, ça fait mieux. Peut-être jouer un peu avec la luminosité ou le contraste du fond. On rajoute une courbe contraste. On essaye de voir ce qui va le mieux. Après, c'est des réglages personnels. C'est pas trop mal. Ça fait un chouette portrait. Un peu façon poster. On va bouger un peu le calque du fond pour mieux placer les mots. Un peu plus esthétique. Voilà, on monte un peu. Voilà. Alors, encore une fois, il faut mettre des mots qui vous vont et qui sont en rapport avec le portrait. Voilà.
Thanks for watching.